vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix autour de cette table sont Philippe Bilger, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold, Christophe Madrol, conseiller régional Sud et bronzé, Virginie Calmels, président de Culturel. Oui, je viens de Marseille, Cécile. École des métiers de demain. Vous avez un peu le teint pâle. Parce que nous, on travaille. Qu'est-ce que je vous dis, Il n'y a pas sur notre voilier. Non, on n'est pas sur notre voilier ou en train de faire du sport. Voilà, nous, on travaille dans un studio fermé, en plus. C'est vrai. D'ailleurs, je vais demander à Patrick Roger, appelez-moi la direction, Maxime. On voudrait des lampes à UV. Et un toit ouvrant, même. On va demander des choses maintenant. Appelez-moi la direction. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Après ce matin, la visite demain en France du président syrien par intérim Ahmed Al-Shara. Oui, il sera reçu par Emmanuel Macron. Une visite très symbolique, mais aussi très, très délicate du président intérimaire. Les plus violents combats depuis la chute de Bachar al-Assad. Face à face à l'attaqué dans le nord-ouest du pays, les forces loyales à l'ancien président syrien et l'armée du nouveau pouvoir islamiste. Prise au piège entre les deux, les civils. Au moins 1000 personnes auraient été tuées ces derniers jours dans l'ouest de la Syrie. Il s'agit des violences les plus meurtrières depuis la prise du pouvoir en décembre dernier par le nouvel homme fort du pays, Ahmad Al-Shara, leader du groupe islamiste radical sunnite HTC. C'est vraiment un acte de vengeance contre une communauté qui est considérée comme ayant été le pilier du pouvoir des Assad, et également une haine religieuse qui s'exprime, puisque pour les islamistes, les djihadistes, les alaouites sont des hérétiques qu'il faut éradiquer. Ahmed El-Shara, le président syrien par intérim, toujours inscrit sur plusieurs listes terroristes internationales, est attendu donc demain pour un entretien à Paris pour sa première visite européenne. La présidence affirme vouloir soutenir une Syrie stable, souveraine et respectueuse de toutes ses composantes. Alors parlons vrai. Est-on finalement dans la réelle politique où on parle avec les infréquentables dès lors qu'ils sont incontournables? Mais d'ailleurs, est-il incontournable? Et à cette question, la visite d'Ahmed Al-Shara, chef islamiste de l'État syrien en France, est nécessaire ou choquante? Vous dites à 95% choquante. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité Emmanuel Razavi, grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient et auteur de ce livre La face cachée des mollahs aux éditions du CERF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, qu'en pensez-vous? 3 observations très rapides. La première, c'est que depuis quelques mois, en espérant être objectif, je suis amené à dire du bien du président Macron sur le plan international, notamment sur l'Ukraine, mais dans d'autres domaines également. Deuxième observation, au fond, continuant peut-être à être naïf, je ne trouve pas absurde qu'il invite le président syrien par intérim et que précisément il tente de, lui qui apparaît comme infréquentable, de le faire entrer difficilement, sans doute douloureusement, dans un espace où il deviendrait fréquentable en espérant une influence et des mesures qui démontreront que le président n'a pas eu tort. Dernière observation, je crains tout de même d'être totalement utopique dans mon raisonnement et je crois qu'il repartira et qu'il demeurera le même. Virginie Calmels. Moi, je suis comme les gens qui ont répondu à votre sondage. Moi, je suis extrêmement choquée. Je suis choquée parce que si j'ai bien lu, mais M. Madavi le dira mieux que moi, il me semble que la France a dû demander une autorisation parce que cette personne à l'ONU, un mandat d'arrêt. Il a exactement. Donc en fait, il a fallu qu'en plus, quelque part, on se mette en dehors des clous vis-à-vis de l'Organisation des Nations Unies. C'est limite une provocation. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si on lit ce qui se passe là-bas, je suis pas une spécialiste, c'est quand même la volonté d'installer une république islamiste. On a des gens qui sont massacrés et ça, ce n'est pas contesté ni contestable. Donc les Druzes notamment. Enfin bon, donc. Je ne comprends pas, comment finalement la France se permet, et Emmanuel Macron en tant que président des Français, de vouloir une fois de plus non seulement donner des leçons à tout le monde, mais maintenant se placer au-dessus de l'ONU et je trouve que, moi j'en ai un peu ras-le-bol en fait de cette volonté de la France de se croire déjà au-dessus de la mêlée et de s'arroger cette volonté
de vouloir régenter le monde entier, en fait. Au secours. Et là, pardon, et mais pas moi, le pays dans lequel il est. Oui. Et en plus, il est en transition, ce chef d'État. Enfin, tout ça n'a, de mon point de vue, aucun sens, sauf à croire avec naïveté comme Philippe que peut-être derrière c'est pour qu'on récupère pas, ou que la Syrie récupère ses ressortissants dangereux. Je crois pas que ce soit ça, malheureusement. Christophe Madrol. Moi, je veux faire preuve de naïveté comme mon ami Philippe Bilger. Moi, je suis effectivement, au début, j'ai été choqué de l'annonce de l'Élysée, de recevoir au palais de l'Élysée ce personnage qui n'est pas fréquentable. Et en discutant avec des diplomates qui m'ont dit, bon, si on faisait de la diplomatie qu'avec nos amis, on n'irait pas vraiment loin. Et le fait qu'Emmanuel Macron essaie de pouvoir discuter avec ce personnage qui a une présence réelle politique sur l'ensemble des conflits qui animent aujourd'hui le Moyen-Orient quand même, parce que ce n'est pas une personne venue de nulle part. Il incarne aussi un combat qui n'est pas le nôtre, qu'on doit combattre, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les hommes politiques qui discutent politique dans les assemblées, je pense que Emmanuel Macron peut essayer de faire passer des messages Voilà, je suis naïf, aussi comme Philippe. J'espère que le président Macron aura les arguments et que ce personnage entende ce que dit le président Macron. Voilà, j'ai fait preuve de naïveté, je vois le verre à moitié plein. Y aller lui et pas le faire venir ici. La diplomatie, ça peut se faire de façon moins avec trompette et tambour à l'Élysée. La diplomatie, on n'interdit pas le dialogue entre des ambassadeurs. Notre invité Emmanuel Razavi qui est avec nous, grand reporter franco-iranien et spécialiste du Moyen-Orient et auteur de ce livre La face cachée des mollahs aux éditions du CERF. Voilà, que pensez-vous de ce que vous avez entendu autour de cette table ? La naïveté, peut-être. Je ne serai pas naïf et j'espère que vous m'en excuserez. Oui. En tant que reporter, je couvre le Moyen-Orient depuis presque 30 ans. J'ai passé beaucoup de temps avec les organisations djihadistes dans différents pays du Proche et du Moyen-Orient. Ce sont des assassins. Je les ai vus tuer sous mes yeux. Il ne m'apparaît pas, opportun qu'un président de la République, président d'une démocratie, reçoive quelqu'un dont le nom est encore inscrit sur les listes terroristes. C'est important. Je crois que Mme Calmel l'a rappelé, il ne pouvait pas prendre officiellement l'avion. Il a fallu que la France intervienne pour qu'on lui donne le droit de voyager et de venir chez nous. La question aujourd'hui, c'est quel message on envoie déjà aux victimes d'Al-Qaïda, de Daesh, de toutes ces organisations terroristes. C'est une vraie question pour moi. On est un peu, je suis désolé de le dire, mais à nouveau dans une espèce d'inversion des valeurs. Qu'on fasse de la diplomatie, si vous voulez, qu'on aille discuter avec des salopards comme lui. Il n'est que président intérimaire pour le moment, contrairement à ce qui a été dit, je suis désolé, mais il n'a pas un rôle plus influent que ça sur l'ensemble de l'échiquier moyen-oriental. C'est plutôt un instrument, c'est plutôt l'outil de certains pays, à commencer par la Turquie. C'est pas la même chose. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est s'avancer que de penser qu'on va placer des pions en Syrie avec un type qui est en train quand même déjà, alors qu'il est président par intérim depuis seulement quelques mois, qui est déjà en train de jouer les bouchers. Je vous rappelle qu'il y a quand même des membres de minorités qui ont été assassinés, exécutés, massacrés, que ce soit des Alaouites, évidemment plus récemment des Druzes. Enfin, il y a tout un contexte qu'il ne faut pas ignorer. Et donc, en ce sens, il ne faut pas être naïf, c'est une évidence, c'est dangereux. Je vous rappelle qu'on l'a été naïf en 1918, il faut le rappeler en début d'émission, avec l'ayatollah Khomeini. On a vu les dizaines, pour ne pas dire les centaines de milliers de morts qu'il y a eu derrière en 46 ans. Il y en a un petit peu marre, si vous voulez, de recevoir des chefs terroristes islamistes sur notre sol, qui est quand même, excusez-moi, la France, pays des droits de l'homme. Mais quand va-t-on arrêter de recevoir ces gens-là? Il y a des services qui sont prévus pour ça. On fait travailler les services du renseignement extérieur, éventuellement la diplomatie, mais le président qui reçoit un terroriste, pardonnez-moi, ça m'interpelle. Mais il y a quand même une question. Allez-y, Philippe Bilger. Comment voyez-vous, Emmanuel Razavi, c'est étrange, je l'admets bien volontiers, cet étrange hiatus dans la politique internationale du président qui paraît, je dirais, équilibré et lucide en ce qui concerne l'Ukraine et qui, là, est tout de même si je ne trouve pas comme Christophe complètement absurde qu'il le reçoive, qui est au bord du risque. Tout de même, il n'est pas complètement inconscient des objections que vous présentez. Pourquoi a-t-il ce hiatus, à votre avis? Alors,
Pardonnez-moi, Philippe, j'aurais tendance à vous répondre en vous disant que ça fait des années que des gens comme moi, je suis pas le seul journaliste à parler du djihadisme, à suivre sur le terrain des organisations en fait djihadistes, islamistes, on ne nous écoute jamais. Mais il y a une réalité, vérifiez-le. Depuis 1978-79, donc depuis la venue de Khomeini en France, à chaque fois qu'on a voulu dealer avec des islamistes, ça ne s'est pas terminé à notre avantage, ça s'est plutôt terminé à notre désavantage. Et il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'il y ait une exception à la règle avec le président par intérim syrien, quand on sait tout ce qu'il a laissé faire dans son pays, je parle encore une fois en fait des massacres, hein, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Moi j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on a plutôt une classe politique, à commencer par notre président. 1700 morts depuis son arrivée, 1700 morts. Exactement. Qui sur le sujet, si vous voulez, du Moyen-Orient en général, mais de l'islamisme plus largement, je pense qu'ils sont perdus. C'est plus de la naïveté à ce niveau-là, c'est vraiment perdre, comment dire, l'essence même de ce que nous sommes. Donc moi je suis désolé, je reprends à nouveau à mon compte, si elle le permet, ce que disait Madame Calmel tout à l'heure. Moi ça me paraît choquant, enfin évidemment, on peut pas, ça me paraît aberrant, pour être très clair. On est complètement dans l'inversion, encore une fois, des valeurs. Moi je me mets à la place, encore une fois, des familles de victimes, si vous voulez, du terrorisme islamiste. Mais que doivent-elles penser? Mais ce qui est important de comprendre, Emmanuel Razavi, c'est quel est l'objectif derrière d'Emmanuel Macron? Ah oui. Parce qu'il y a un objectif, forcément. Et quelle est, à votre avis, la position du Quai d'Orsay? Parce que c'est quand même intéressant. C'est pas toujours la même, d'ailleurs. C'est d'où ma question. Effectivement, comme dit Mme Calmel, ils nous ont habitués quand même ces dernières années à ne pas être tout à fait sur les mêmes logiciels. Moi, j'avoue qu'en tant que spécialiste, je finis par m'y perdre. Le Quai d'Orsay, si vous voulez, a eu des gens qui sont des, comment dire, des gens fascinés par les frères musulmans. Je vous rappelle une conseillère, Sophie Pommier, enfin qui n'y est plus, qui allait arracher les affiches des otages en fait israéliens placardés dans les rues de Paris. Si vous voulez, il y a quand même quelque chose. Moi, j'ai l'impression que nous sommes en train, je le répète, hein, de nous perdre. On est en train de perdre notre boussole à la fois démocratique et humaniste. Moi, j'avoue que ça ne me convient pas de voir que tant de journalistes, tant de spécialistes d'ailleurs, des géopolitologues, Fabrice Balanche, je crois avoir reconnu la voix de Fabrice Balanche tout à l'heure dans votre émission, qui devait être interviewé. On vous raconte le réel, on va sur le terrain. Comment peut-on encore avoir, je dirais, la volonté, pour ne pas dire la prétention, de vouloir transformer le réel? Un djihadiste reste un djihadiste, un terroriste reste un terroriste. Djoulani ne va pas changer du jour au lendemain, c'est se méprendre. Encore une fois, je vous ramène à Khomeini. A-t-il changé? Absolument pas. Son successeur non plus. Je suis très en phase avec vous et je vous remercie de vos propos. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Philippe Bilger tout à l'heure en disant que vous étiez très aligné avec Emmanuel Macron, y compris sur l'Ukraine, etc. Mais là aussi, pardon, peut-être là-dessus, il devrait faire un référendum, on cherchait un sujet. Quels sont les Français qui ont vraiment envie d'envoyer des soldats en Ukraine? Quels sont ceux qui pensent que toujours cette fable du « il y en a un qui est merveilleux, le fabuleux Zelensky et l'horrible Poutine », ça va encore perdurer? Cette espèce de vouloir... semer la terreur partout, le gouvernement par la peur, et maintenant de nous amener un terroriste à l'Élysée. Mais moi, je pense que ça va très mal, au contraire, et qu'on a un besoin que des gens, dont monsieur qui sait de quoi il parle, et d'autres personnes soient écoutées, et que, pardon, mais la diplomatie française, ce n'est plus ce que c'était, ou en tout cas le chef de l'État ne les écoute peut-être pas. Mais moi, je crois qu'il y a une révolte sourde des Français en la matière. Absolument. Merci en tout cas toujours de votre éclairage, Emmanuel Razavi, toujours grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient et auteur de ce livre La face cachée des mollahs, que je vous incite à lire bien entendu aux éditions du CERF. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger, merci Christophe Merdrol, merci Virginie Calmels.